En ce qui concerne celle qui a été divorcée, et qui est dans la période de Idda, et c'est un divorce révocable, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois qu'elle est divorcée par exemple, ou bien la première fois, celle-là, elle a droit à quoi? Le logement et la pension. Et quoi? Et la pension, on va dire, l'homme doit s'occuper d'elle. Donc, il ne doit pas la faire sortir de la maison. Comme ça se passe, n'est-ce pas, dans beaucoup de cas. Lorsqu'il y a divorce, ils sont en colère, ils mettent la femme dehors, après le divorce. Ou bien la femme elle-même sort, elle va chez ses parents. Non, ce n'est pas permis. Elle a dit, dans 65 au verset 1, elle a dit, craignez votre Seigneur et ne les faites pas sortir de leur demeure. Voilà, tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Donc, ne les faites pas sortir de leur demeure et elles ne doivent pas aussi sortir. Elles ne doivent pas sortir. Donc, ce n'est pas permis de mettre la femme dehors après le divorce. Donc, elle passe la période de viduité d'attente chez son mari ou bien dans sa maison, la maison que le mari lui a donnée pendant qu'ils étaient, n'est-ce pas, ensemble. Donc, elle passe ça dans cette maison-là, ou dans la maison de son mari, jusqu'à ce que la période termine. Elle ne doit pas aussi sortir. Et il doit s'occuper d'elle. Comme on a dit, à la base, elle est toujours sa femme, jusqu'à ce que le divorce soit définitif, ou bien on va dire, jusqu'à ce que le divorce, n'est-ce pas, soit complètement effectif. De même, comme on avait dit, elle peut s'embellir pour lui, etc., etc. Il peut changer d'avis au cas où. Et lui aussi, il s'occupe toujours d'elle, et elle aussi, elle s'occupe toujours de lui. Ça, c'est pour celle qui est divorcée d'un divorce qui est en cours. Donc, elle n'a pas encore terminé la période d'attente. Quant à celle qui a été divorcée d'un divorce définitif, donc c'est le troisième divorce par exemple, ou bien c'est le khula. Déjà, concernant le troisième divorce, les savants divergent. Est-ce qu'il doit la loger et est-ce qu'il s'occupe toujours d'elle? Il y a une divergence. Troisième divorce, c'est-à-dire que c'est irrévocable, c'est déjà effectif. C'est définitif, pardon. C'est déjà définitif. Donc, il a divorcé une fois, il a récupéré par exemple. Il a divorcé une fois, il a récupéré. Il a divorcé une deuxième fois, il a récupéré encore. Maintenant, il divorce une troisième fois. Quand il a divorce là, est-ce qu'elle a droit au logement et est-ce qu'il doit s'occuper d'elle encore jusqu'à ce que la période termine? Ici, il y a une divergence. Ce qui est sahih, ici c'est fini. Il n'a plus à s'occuper d'elle et elle n'a plus droit au logement. Sauf si lui-même il veut comme ça de lui-même. Mais, en principe, ce n'est plus une obligation sur lui. Elle n'est plus sa femme à ce moment-là. Elle n'est plus sa femme, il ne peut plus la récupérer. De même, celle qui a demandé le khula. Celle qui a demandé le khula. Celle-là aussi, si elle veut passer la période de viduité dans la maison de son mari, comme on avait dit, c'est possible, mais ils doivent éviter quoi? L'isolement. Ils doivent éviter l'isolement. Et si c'est vraiment compliqué, le mieux, c'est qu'elle passe ça ailleurs. Donc celle-là qui a demandé le rôle, elle n'a plus droit à quoi? À la base, elle n'a plus droit au logement et aux dépenses. C'est-à-dire de manière obligatoire. Maintenant, si le mari veut lui-même l'aider, ça c'est lui. Mais ce n'est plus obligatoire. Une fois il y a eu quoi? Le rôle.
نعم. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!